Cher serviteur, bienvenue à notre sermon d'aujourd'hui. Que Dieu te bénisse. Chers serviteurs, élus, faites une pause avec moi un instant. Inspirez profondément et reconnaissez cette vérité. Ce dimanche n'est pas comme les autres. Il a déjà été encerclé dans les cours célestes. Il porte un poids, une intention et un dessein divin pour vous. Vous n'écoutez pas ceci par hasard. Votre esprit a été attiré ici parce que quelque chose de sacré est en train de s'agiter. Aujourd'hui n'est pas simplement une autre coche sur le calendrier. C'est un carrefour spirituel, une interruption sainte, et j'ai besoin que vous compreniez que ce que vous êtes sur le point d'entendre n'est pas un encouragement anodin. C'est une convocation prophétique sur votre vie. Le temps de l'attente est terminé. Le changement a déjà commencé. Le ciel entre dans votre réalité. Pas la semaine prochaine, pas un jour. Maintenant. Les chaînes qui ont silencieusement entouré votre dessein se brisent. Les murs contre lesquels vous avez poussé pendant des années sont sur le point de tomber comme ceux de Jéricho. Les portes auxquelles vous avez frappé, pour lesquelles vous avez prié, pour lesquelles vous avez pleuré, s'ouvrent en grand. Non pas seulement par vos efforts, mais par un commandement divin. Ce n'est pas de l'exagération, ce n'est pas du bruit spirituel, c'est un rendez-vous céleste. Dieu a déjà gravé votre nom sur le calendrier de l'éternité. Et ce dimanche a été choisi pour votre percée. Mais entendez ceci clairement. Tout le monde ne ressentira pas l'attraction de ce moment. Ce n'est pas pour ceux qui sont encore à l'aise dans les cercles du délai. C'est pour les fatigués qui ont murmuré dans la nuit. Dieu, je suis fatigué de tourner en rond. J'en ai assez de faire semblant. Quoi qu'il en coûte, je suis prêt. Si c'est vous, si quelque chose à l'intérieur de votre esprit vient de se lever et de dire « c'est moi », alors approchez-vous. Préparez votre cœur. Ce qui vient a du poids. C'est votre dimanche de manifestation, votre dimanche de mouvement, votre dimanche de miracle. Partagez avec nous dans les commentaires une prière que vous désirez voir se manifester très prochainement et écrivez « Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, l'unique Dieu. Amen ». Cet acte n'est pas seulement laisser un commentaire, c'est proclamer votre foi aux cieux, dire un « oui » personnel à cette parole prophétique et inviter la puissance de la Sainte Trinité dans votre vie. Votre prière, unie à la foi collective de notre communauté, devient un canal par lequel la grâce de Dieu peut s'écouler. N'oubliez pas, là où 2 ou 3 sont réunis au nom du Christ, il est au milieu d'eux. Unissons nos prières et formons un mur de foi pour la percée de chacun. Les Saintes Écritures nous disent dans le livre d'Ésaïe, chapitre 43, verset 19. « Voici, je vais faire une chose nouvelle, sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. » Ce moment, c'est maintenant. De nouvelles choses germent. Les lieux arides sont sur le point d'être inondés de vie. Les endroits bloqués sont sur le point de se libérer. Cette promesse n'était pas seulement une consolation pour l'ancien peuple d'Israël. C'est une parole vivante qui transcende le temps et l'espace, parlant directement à votre âme, en ce moment, en ce dimanche sacré. La chose nouvelle n'est pas simplement une amélioration de vos circonstances,
C'est une manifestation de la nature de Dieu. Il est le Créateur, celui qui renouvelle, restaure et rend possible l'impossible. Votre désert peut être votre situation la plus désespérée, la plus stérile. Peut-être est-ce une relation pour laquelle vous priez depuis des années sans voir de mouvement. Peut-être est-ce une impasse financière qui vous tient éveillé la nuit. Peut-être est-ce une maladie émotionnelle ou physique qui consume votre âme. Dieu regarde ce désert et y voit une autoroute. Il regarde votre terre aride et y voit des fleuves. Il voit au-delà de votre perception. Les obstacles que vous voyez sont pour lui des opportunités. Les fins que vous voyez sont pour lui des commencements. La germination de cette chose nouvelle n'a pas à être un processus lent et imperceptible. Il est dit « sur le point d'arriver ». Cela implique l'urgence, l'immédiateté et une accélération divine. En ce moment même, alors que vous recevez ces paroles, quelque chose se brise sous le sol spirituel. Les racines prennent, les bourgeons se forment, et ils sont sur le point de percer la surface. Alors, arrêtez de regarder à droite et à gauche en vous demandant ce que les autres font ou disent. Regardez à l'intérieur. Ressentez-vous le témoignage de ce changement au plus profond de votre esprit? C'est la question que Dieu vous pose. Ne la connaîtrez-vous pas? Ouvrez les yeux. Pas seulement vos yeux physiques, mais vos yeux spirituels. Commencez à chercher les preuves de la main de Dieu en mouvement. Un appel téléphonique inattendu, une parole d'encouragement opportune, un sentiment de paix qui apparaît soudainement dans votre cœur. Ce ne sont pas des coïncidences. Ce sont les signes de la chose nouvelle qui germe. Le chemin dans le désert peut ne pas être logique. Les fleuves dans la solitude peuvent défier les lois naturelles. C'est pourquoi on appelle cela un miracle. Dieu vous appelle au-delà du naturel, dans le surnaturel. À chaque époque de l'histoire humaine, il y a des saisons sacrées où Dieu choisit d'intervenir de manière extraordinaire, des moments où le cours ordinaire de la vie est interrompu par un dessein divin. Ce ne sont pas seulement des histoires d'autrefois. Ce sont des réalités vivantes pour ceux qui sont spirituellement éveillés. Élu, c'est l'un de ces moments. En ce moment même, alors que vous écoutez, le ciel change l'atmosphère autour de vous. Ce dimanche, vous n'entrez pas simplement dans une autre semaine. Vous entrez dans une saison de changement divinement orchestrée. Vous ne comprenez peut-être pas pleinement pourquoi la vie s'est déroulée ainsi. Les retards, les déceptions, les batailles cachées que vous avez menées en silence pendant que le monde continuait de tourner. Tout cela peut ressembler à un chaos aléatoire, mais en vérité, votre voyage a été sous la supervision attentive de la salle du trône du ciel. Rien dans votre vie n'est accidentel. La position que vous occupez en ce moment, la ville où vous vivez, les gens dans votre vie, même les luttes qui vous ont mis à genoux, tout cela fait partie d'un grand dessein. C'est une intersection divine où votre histoire rencontre votre destinée. Et Dieu se prépare à libérer quelque chose de nouveau, quelque chose que vous n'avez jamais vu auparavant. Pensez à Joseph dans le livre de la Genèse. Trahi par ses frères, vendu comme esclave, faussement accusé, emprisonné et oublié. Pourtant, rien de tout cela n'a été vain. Chaque chagrin, chaque trahison,
chaque nuit solitaire dans une cellule de prison, le tissait silencieusement pour le positionner pour son but ultime. Et quand Joseph se tint enfin devant les frères mêmes qui lui avaient fait du tort, il prononça une vérité profonde qui résonne à travers le temps. La Genèse, chapitre 50, verset 20, dit « Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. » Ce n'est pas seulement l'histoire de Joseph, c'est aussi votre histoire. Ce que l'ennemi avait l'intention de nuire, Dieu l'a réutilisé pour la gloire. Votre douleur n'a pas été vaine, elle a été une préparation. Et maintenant, cette période de préparation cède la place à une période de mission. En ce moment, alors que vous écoutez ces mots, Dieu vous appelle à une nouvelle réalité. Il ne se contente pas de réarranger les choses autour de vous. Il active quelque chose à l'intérieur de vous. Ce moment ne concerne pas seulement un changement externe. Il s'agit d'un éveil interne. L'Apocalypse, chapitre 21, verset 5, déclare « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Les choses nouvelles commencent souvent tranquillement sous la surface, comme des graines plantées dans le sol, mais elles finissent par percer. Et quand elles le font, elles perturbent tout ce qui a précédé. Préparez-vous, car Dieu est sur le point de perturber votre normalité. Mais voici la vérité sur les nouveaux départs. Ils exigent de nouveaux niveaux de confiance. Vous ne pouvez pas entrer dans de nouveaux miracles en vous accrochant à des mentalités dépassées. Si vous vivez encore dans l'ombre de ce qui était, vous pourriez manquer ce qui est. Ce moment exige que vous leviez les yeux du familier et que vous osiez croire au surnaturel. Imaginez Pierre dans le chapitre 5 de Luc, épuisé par une longue nuit de pêche infructueuse, prête à tout remballer. Et puis, Jésus parle, avance en pleine eau, et jetez vos filets pour pêcher. Pierre répond, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Luc, chapitre 5, versets 5 à 6. Ce qui s'est passé ensuite a défié la logique. Les filets étaient ainsi pleins de poissons qu'ils ont commencé à se rompre. C'est ce qui se passe lorsque vous faites plus confiance à la parole de Dieu qu'à vos circonstances. L'attente est une force dans le royaume spirituel. Ce n'est pas un espoir passif, c'est une foi active. C'est se présenter à la vie chaque jour avec une posture spirituelle qui dit « Dieu, je suis prêt à ce que tu fasses quelque chose au-delà de ce que je peux imaginer. » L'attente est ce qui transforme une parole prophétique en une réalité manifestée. La Bible le confirme dans Romains chapitre 4, verset 17. Dieu donne la vie aux morts et appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Quand Dieu parle sur votre vie, ce n'est pas une suggestion, c'est un décret. Le problème n'est jamais de savoir si Dieu est disposé, c'est de savoir si nous sommes prêts à recevoir. Certaines personnes entendent une parole de Dieu et la traitent comme de la poésie inspirante. Mais ceux qui positionnent leur cœur dans l'attente transforment cette parole en une réalité vivante. Considérez ceci. Un agriculteur ne plante jamais une graine pour s'en aller sans espoir. Il la plante parce qu'il s'attend à une récolte. Votre attente est le sol spirituel où Dieu plante ses promesses. Votre foi est la pluie qui les arrose. Sans attente, la graine reste en dormance.
Mais lorsque vous combinez la foi avec l'action, les miracles commencent à fleurir. Peut-être avez-vous prié pendant des années sans voir les réponses que vous espériez. Peut-être vous êtes-vous senti bloqué, comme si le ciel était resté silencieux. Mais le silence n'est pas l'absence, et le retard n'est pas le déni. Dieu a travaillé en coulisses, alignant les moments, déplaçant les gens, préparant les cœurs, y compris le vôtre. Pensez à Sainte Monique, priant sans cesse pendant plus de 17 ans pour la conversion de son fils Augustin. Logiquement, elle avait toutes les raisons de perdre espoir, mais elle s'est accrochée à la promesse de Dieu avec attente. Elle n'a pas seulement espéré, elle a agi avec foi, jeûnant, pleurant et faisant confiance à la puissance de Dieu. Et finalement, non seulement son fils s'est converti, mais il est devenu l'un des plus grands saints et théologiens de l'Église. Son retard était une période d'incubation où Dieu préparait une plus grande victoire. Ce dimanche, l'atmosphère change. Le ciel ne se prépare pas à bouger. Il bouge déjà. L'extraordinaire ne vient pas un jour dans un avenir lointain. Il fait éruption dans votre vie maintenant. Ce n'est pas par coïncidence, ni par chance ou par timing, mais à cause de la posture de votre cœur, parce que vous avez choisi de croire que Dieu est toujours à l'œuvre pour faire l'impossible. La seule question qui reste est: êtes-vous prêt à répondre? Beaucoup de gens passent leur vie à attendre le moment parfait, que les signes s'alignent, que quelqu'un leur donne la permission d'avancer. Mais Dieu a déjà parlé, l'invitation a été envoyée, la fenêtre est ouverte, l'horloge tourne, et le ciel attend votre oui. Dans Éphésiens chapitre 5, verset 16, l'apôtre Paul nous donne cette instruction claire et urgente. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Ce n'est pas seulement un conseil, c'est un mandat spirituel. C'est un appel à se réveiller, à reconnaître le caractère sacré du temps et à cesser de vivre comme si vous aviez des chances illimitées d'obéir à la voix de Dieu. La saison pour laquelle vous avez prié n'est plus à venir. Elle est déjà là. Ce n'est pas une répétition. Ce n'est pas un entraînement. C'est votre moment de décision. Pensez à Noé. Dans la Genèse, chapitre 6, Dieu l'a averti d'un déluge à venir, quelque chose que le monde n'avait jamais vu. Noé n'a pas tardé. Il n'a pas procrastiné parce que c'était inopportun. Il a commencé à construire l'arche avant même qu'une seule goutte de pluie ne tombe. Pendant des années, il a travaillé dans l'obéissance pendant que d'autres se moquaient de lui. Mais quand les pluies sont venues, Noé et sa famille étaient prêts. C'est la puissance de la foi urgente. Elle bouge avant que les preuves n'apparaissent. Elle construit l'arche alors que le ciel est encore clair. En ce moment, Dieu vous appelle à construire votre arche d'attente. Votre percée n'est pas quelque part au loin. Elle se tient juste devant vous, attendant votre accord. C'est votre moment présent où la destinée entre en collision avec la décision. Choisirez-vous d'avancer ou resterez-vous immobile, paralysé par la peur ou le doute? Le temps de l'hésitation est terminé. Les jours de la procrastination spirituelle sont finis. Le ciel libère de nouvelles missions, de nouvelles onctions et des rencontres divines. Mais vous devez choisir de bouger. Peut-être n'avez-vous pas encore vu les résultats que vous espériez.
Peut-être que les promesses semblent retardées. Mais écoutez attentivement. Le retard n'est pas le déni, et le silence ne signifie pas l'absence. En fait, vous êtes au bord du plus grand changement de votre vie. Ce que Dieu a préparé pour vous est si grand, si monumental, que rester immobile n'est plus une option. Vous êtes appelé à quelque chose de plus grand que ce que vous avez imaginé. Il ne s'agit pas d'avoir une bonne semaine ou de profiter d'un coup de chance. Il s'agit d'une interruption sainte. Pensez à Moïse dans Exode, chapitre 3, versets 2 à 4. Il vaquait à ses occupations quotidiennes, faisant paître des moutons, quand soudain Dieu lui est apparu dans le buisson ardent. Moïse ne jeûnait ni ne priait pour une rencontre surnaturelle ce jour-là. Il était simplement au bon endroit, au bon moment, pour que le ciel fasse irruption. C'est ainsi que Dieu agit. Il entre dans votre routine et la transforme en révélation. Il transforme un moment ordinaire en une rencontre radicale qui modifie la trajectoire de votre vie. Ce dimanche, vous êtes sur le point d'avoir ce genre de rencontre. Elle ne ressemblera peut-être pas à un buisson ardent, mais elle sera indubitable. Dieu va vous rencontrer là où vous êtes, au milieu de vos questions, de vos luttes, de votre incertitude. Et quand il le fera, les signes seront clairs, les confirmations seront indéniables, et l'appel sur votre vie sera impossible à ignorer. Tout comme Dieu l'a dit à Jérémie dans Jérémie, chapitre 1, verset 5. « Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. » Cette parole est pour vous aujourd'hui. Votre but n'est pas aléatoire. Votre appel a déjà été inscrit dans le plan de votre vie. Prépare ton cœur élu. Car ce qui se déroule dans ta vie n'est pas seulement un moment isolé. C'est le début d'un mouvement divin. Il ne s'agit pas d'inspiration passagère ou de motivation temporaire. Il s'agit d'entrer pleinement dans votre destinée ordonnée par Dieu. Vous avez été préparé pour cette saison. Que vous vous sentiez prêt ou non, chaque leçon, chaque épreuve, chaque larme vous a façonné, modelé et équipé pour porter l'autorité que le ciel a déjà placée entre vos mains. Pendant trop longtemps, de nombreux croyants ont vécu comme s'ils attendaient la permission de se lever. Mais Dieu vous a déjà donné le feu vert. Dans Luc, chapitre 10, verset 19, Jésus déclare « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Ce n'est pas seulement une promesse réconfortante, c'est un décret céleste. C'est une commission divine qui vous rappelle que vous n'êtes pas impuissant. Vous n'êtes pas appelé à vivre en mode de survie spirituelle, à vous défendre constamment de l'ennemi. Vous êtes appelé à avancer, à conquérir et à prendre du territoire dans l'esprit. Pensez à David se tenant devant Goliath. Dans le premier livre de Samuel, chapitre 17, David n'a pas demandé la permission de se battre. Il n'a pas attendu l'approbation de la foule. Il ne s'est pas reculé à cause de sa taille ou de son manque d'armure. Il a couru vers le géant avec confiance parce qu'il comprenait quelque chose que les autres ne comprenaient pas. Il portait l'autorité de l'alliance. David a dit à Goliath, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi
je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. Premier livre de Samuel, chapitre 17, verset 45. C'est la posture à laquelle Dieu vous appelle aujourd'hui. La bataille n'est pas la vôtre, c'est celle du Seigneur. Mais l'audace de monter sur le champ de bataille, c'est votre part. Vous n'entrez pas seul dans cette nouvelle saison. Vous avancez avec le plein soutien du ciel. Quand vous priez, le royaume spirituel répond. Quand vous déclarez la parole de Dieu, des anges sont assignés pour agir. Le psaume 103, verset 20, dit « Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. » Cela signifie que vos déclarations comptent. Quand vous parlez la vie, quand vous libérez la foi, quand vous proclamez les promesses de Dieu, toute l'atmosphère change. La terre s'aligne avec le ciel. Les montagnes bougent, les chaînes se brisent. Les portes s'ouvrent en grand, non pas à cause de votre force, mais à cause de l'autorité que Dieu vous a confiée. Ce n'est pas le moment de jouer petit. Ce n'est pas la saison de douter de votre appel. Le livre des Proverbes, chapitre 28, verset 1, nous dit « Le juste a de l'assurance comme un jeune lion. » Cette audace n'est pas de l'arrogance, c'est de la confiance spirituelle. C'est savoir que lorsque vous avancez, vous le faites avec le poids du ciel derrière vous. Vous agissez depuis une position de soutien divin. Quand vous parlez, les cieux écoutent. Quand vous agissez, la terre répond. Il ne s'agit pas seulement d'attendre que des miracles se produisent. Il s'agit de devenir le vaisseau à travers lequel les miracles s'écoulent. En entrant dans cette nouvelle dimension d'autorité, attendez-vous à ce que l'atmosphère autour de vous change. Attendez-vous à ce que les mers rouges de votre vie se séparent, non pas parce que vous les avez forcées, mais parce que Dieu a déjà préparé un chemin. Tout comme il l'a fait pour les Israélites dans Exode, chapitre 14, verset 21, lorsqu'il a séparé les eaux par l'obéissance de Moïse, Dieu est sur le point de vous ouvrir des chemins là où il n'y en avait pas. Vous ne voyez peut-être pas encore l'image complète, mais la foi s'est avancée même lorsque la route semble bloquée. Hébreux, chapitre 11, verset 1, nous le rappelle. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Le simple fait que vous ne le voyez pas de vos yeux naturels ne signifie pas que le ciel n'est pas en mouvement. En coulisses, Dieu a orchestré des alignements, préparé des rendez-vous divins, préparé les bonnes personnes, les bons moments et les bonnes portes à s'ouvrir dans votre vie. Ce dimanche, vous entrez dans un nouveau royaume d'audace, de foi et de puissance. Vous passez de l'attente à la coopération avec le dessein de Dieu, de l'espoir à l'action par la foi. Le monde ne le voit peut-être pas encore, mais le ciel l'a déjà proclamé sur vous. Le royaume invisible est sur le point d'envahir votre réalité, et ce pourquoi vous avez prié, jeûné, crié, est sur le point de se matérialiser juste devant vous. Il arrive un moment dans la vie de chaque croyant où ce qui semblait autrefois impossible change soudainement, où les murs qui ont tenu pendant des années commencent à s'effriter, où les chaînes qui vous tenaient captifs tombent impuissantes au sol. Élus, ce moment est pour vous. Les fardeaux que vous avez portés,
les dettes qui semblaient trop lourdes, la maladie qui a persisté plus longtemps que vous ne pensiez pouvoir le supporter, les tempêtes émotionnelles qui vous ont laissé douter de votre but, tout cela est sur le point de se plier à l'autorité de la parole de Dieu sur votre vie. En ce moment, Dieu murmure à votre esprit, « C'est ton heure de te lever, c'est ton heure de marcher sur les eaux, c'est ton heure d'entrer dans la terre que je t'ai promise. » Peu importe la profondeur des eaux, peu importe à quel point le voyage semble impossible d'où vous êtes, le chemin est déjà tracé, non par vos propres mains, mais par la main de Dieu lui-même. Tout comme il a séparé le Jourdain pour les Israélites dans Josué, chapitre 3, versets 15 à 17, il séparera aussi les obstacles devant vous. Les prêtres ont dû mettre leurs pieds dans les eaux tumultueuses avant de voir le miracle. Ce n'est que lorsqu'ils ont avancé avec foi que les eaux se sont retirées. C'est votre appel aujourd'hui. Continuez à marcher. Continuez à croire. Continuez à déclarer ses promesses sur votre vie. Oui, il y aura des moments où vous vous sentirez dépassé. Il y aura des moments où la tentation d'abandonner murmurera plus fort que votre espoir. Mais écoutez-moi bien, ce n'est pas votre fin, c'est votre commencement. Vous ne fermez pas un chapitre. Vous entrez dans un tout nouveau livre écrit par l'auteur de la vie lui-même. Ce qui vous attend est bien plus grand que ce qui est derrière vous. Les jours où vous tourniez autour des mêmes montagnes sont terminés. La saison où vous restiez immobile dans la peur est terminée. La percée n'est plus un rêve lointain, c'est votre réalité présente. Dieu n'est pas seulement sur le point de libérer une bénédiction sur votre vie. Il est sur le point de libérer un changement si puissant qu'il modifiera le cours même de votre destinée. L'invisible est sur le point de devenir visible. L'intangible est sur le point de devenir tangible. Les prières que vous avez murmurées en secret sont sur le point de se manifester au grand jour. En entrant dans ce dimanche, souvenez-vous de ceci. Votre foi est la clé de contact qui démarre le moteur des miracles. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 17, verset 20, « Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, « Transporte-toi d'ici là », et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Ce n'est pas un langage poétique, c'est une garantie divine. Les montagnes ne bougent pas à cause de notre force. Elles bougent à cause de notre croyance en la puissance de Dieu. La foi ne concerne pas les sentiments, elle concerne l'action. Il s'agit de parler aux montagnes de votre vie, même quand elles semblent inébranlables. Il s'agit de déclarer la guérison quand votre corps se sent faible, de proclamer l'abondance quand votre compte en banque dit le contraire, et de parler de restauration sur des relations qui semblaient trop compromises. Regardez la veuve dans le 2e livre des Rois, chapitre 4, qui faisait face à la ruine financière et à la perte de ses fils à cause de dettes. Tout ce qu'elle avait était un petit vase d'huile. Mais, par l'obéissance et la foi, elle a versé le peu qu'elle avait, et Dieu l'a multiplié au-delà de ce qu'elle pouvait imaginer. Son huile ne s'est jamais tarie. C'est ce qui se passe lorsque vous opérez dans la foi. Dieu prend le peu et le rend plus que suffisant. Les cieux répondent à votre déclaration. La terre s'aligne sur vos paroles de foi. Vous n'êtes pas impuissant. Vous êtes positionné. Votre foi active le royaume miraculeux.
Votre croyance est le catalyseur qui pousse le ciel à agir en votre nom. Ce n'est pas le moment de fléchir. Ce n'est pas la saison pour entretenir le doute. Vous entrez dans un moment où rien ne vous sera impossible. Non pas à cause de qui vous êtes, mais à cause du Dieu qui vit en vous. Alors, continuez à parler la vie. Continuez à déclarer la victoire. Continuez à croire pour l'impossible. Les graines que vous avez semées dans la prière sont sur le point de germer de manière qui dépasseront votre imagination et glorifieront Dieu au-delà de tout ce que vous avez vu auparavant. Ce n'est pas juste une autre saison ordinaire. C'est un moment divin où Dieu honore la foi de manière que le monde n'a jamais vue auparavant. Il ne s'agit pas simplement d'attendre qu'un miracle arrive un jour lointain dans le futur. Votre miracle est déjà en mouvement, déjà en route, approchant déjà le seuil de votre vie. Ce que Dieu est sur le point de libérer dans votre monde sera si vaste, si inimaginable, qu'il dépassera les limites de votre esprit. Il débordera des frontières de vos attentes et réécrira l'histoire que vous pensiez vivre. Éphésiens, chapitre 3, verset 20, capture parfaitement cela. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Ce n'est pas juste une phrase encourageante, c'est une réalité spirituelle. Vos plus grandes prières, vos rêves les plus audacieux, vos cris les plus profonds au milieu de la nuit, ils sont encore petits comparés à ce que Dieu a déjà prévu pour vous. Sa puissance n'est pas liée par la logique humaine. Sa bonté ne peut être enfermée par votre imagination. Considérez Abraham et Sarah qui désiraient un enfant jusqu'à un âge avancé. Au moment où Sarah rit à la promesse d'un fils dans la Genèse, chapitre 18, verset 12, elle était convaincue qu'il était trop tard. Mais Dieu a répondu dans la Genèse, chapitre 18, verset 14, avec une question qui résonne encore aujourd'hui. Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Et le moment venu, malgré les décennies d'attente et malgré toutes les raisons naturelles de perdre espoir, Isaac est né. C'est le Dieu que vous servez, celui qui accomplit les promesses quand cela semble impossible, quand l'espoir semble insensé, quand le temps semble écoulé. En ce moment, Dieu vous prépare à un moment similaire. Ce dimanche n'est pas juste un autre jour. C'est le début de quelque chose de sacré. La scène a déjà été préparée dans le royaume céleste. Des alignements ont été préparés. Des opportunités ont été tissées en coulisses. Et les percées pour lesquelles vous avez crié ne sont plus en attente. C'est votre semaine. C'est votre moment de changement. Les portes que vous pensiez fermées en permanence sont sur le point de s'ouvrir en grand. Les conversations que vous pensiez terminées sont sur le point de se rallumer en votre faveur. Des personnes que vous n'auriez jamais imaginé vous soutenir apparaîtront soudainement positionnées par Dieu pour aider à porter la vision. Ce pourquoi vous avez prié en secret, murmuré dans des moments tranquilles entre vous et Dieu, est sur le point de devenir un témoignage public de sa fidélité. Mais il ne s'agit pas seulement pour vous de recevoir des bénédictions. Il s'agit pour vous de devenir la bénédiction. En entrant audacieusement dans cette nouvelle saison, vous ne marchez pas seulement vers des prières exaucées, vous marchez vers un dessein divin.
Vous êtes sur le point de devenir la preuve vivante de ce qui se passe quand quelqu'un ose croire pleinement en Dieu. Vous serez celui qui porte sa lumière dans les endroits sombres, celui qui apporte la restauration là où il y avait autrefois la ruine, celui qui apporte l'espoir là où il y avait le désespoir. Regardez Joseph dans la Genèse, chapitre 41, se tenant devant Pharaon après des années de trahison, de fausses accusations et de prison. Un instant, il était un prisonnier oublié. L'instant d'après, il était nommé pour gouverner l'Égypte. En un seul jour, son histoire a changé pour toujours. C'est ainsi que Dieu agit. Par des changements soudains, des renversements divins, des moments où l'impossible devient la nouvelle réalité. Chaque retard que vous avez enduré, chaque nuit silencieuse où vous vous êtes demandé si Dieu écoutait, chaque larme que vous avez versée en secret, tout cela a mené à ceci. C'est votre intersection divine. La destinée rencontre l'accomplissement. Le but entre en collision avec la manifestation et vous n'entrez pas dans cette nouvelle saison les mains vides. Vous y entrez pleinement équipé, pleinement oint et pleinement favorisé par Dieu. Vous êtes transformé pour porter le changement de Dieu dans le monde. Dieu va vous utiliser comme catalyseur. En marchant dans la foi, vous deviendrez un vaisseau de transformation pour votre famille, votre lieu de travail, votre communauté. Vous porterez l'atmosphère du ciel dans les endroits où les ténèbres ont tenté de s'attarder. Et les gens regarderont votre vie et diront « Voilà ce qui arrive quand quelqu'un choisit de croire aux promesses de Dieu sans compromis. » Le mouvement dans lequel vous entrez, élu, n'est pas seulement pour une percée personnelle, c'est pour l'avancement du royaume. Ce que Dieu fait dans votre vie en ce moment a un effet d'entraînement qui va au-delà de votre propre guérison, de votre propre promotion, de vos propres prières exaucées. Vous ne recevez pas seulement une bénédiction. Vous devenez un vase de débordement divin. C'est pourquoi l'ennemi vous a combattu si durement. C'est pourquoi les retards étaient incessants. Pourquoi l'opposition semblait insupportable. Pourquoi les batailles dans votre esprit et votre âme étaient si intenses. Parce que ce que vous portez n'est pas ordinaire, c'est sacré. Vous avez été forgé dans le feu pour une raison. Comme l'or affiné par la chaleur, la pression que vous avez endurée vous a purifié, pas détruit. Chaque larme que vous avez pleurée dans le lieu secret a arrosé le sol de votre dessein. Chaque nuit blanche, chaque prière murmurée, chaque moment où vous avez choisi la foi plutôt que la peur, tout a été vu par le ciel. Dieu a tenu des registres et maintenant il libère la récompense. Les années que les sauterelles ont dévorées vous sont restituées, comme il l'a promis dans Joël, chapitre 2, verset 25. Je vous remplacerai les années qu'a dévorées la sauterelle. C'est votre saison de récupération divine. Vous ne retrouverez pas seulement ce qui a été perdu, vous gagnerez plus que vous ne pouvez mesurer. Les tables tournent en votre faveur, non pas à cause de votre perfection, mais à cause de votre persévérance dans l'esprit. Dieu honore votre endurance. La pression était nécessaire pour vous préparer à l'effusion. Pensez à Jésus aux noces de Cana dans l'Évangile de Jean, chapitre 2. Quand le vin a manqué, ce n'était pas une crise. C'était une invitation à un miracle. Et Jésus a changé l'eau en vin. Pas n'importe quel vin, mais le meilleur vin.
C'est ainsi que Dieu travaille. Il ne se contente pas de remplacer ce qui manque. Il améliore ce qui est brisé. Il ne se contente pas de vous rendre ce que vous avez perdu. Il le multiplie en plus que ce que vous demandez. C'est pourquoi ce dimanche est important. Il ne s'agit pas seulement de commencer votre semaine. Il s'agit d'entrer dans le débordement du ciel. Le genre de faveur qui repose sur vous maintenant ne sera pas petite. Ce sera le genre qui amènera les autres à demander « Comment est-ce arrivé ?» Et votre seule réponse sera « C'est Dieu qui l'a fait ». Et quand vous prononcerez ces mots, ce ne sera pas avec arrogance, mais avec admiration, parce que vous saurez dans votre âme que ce n'était ni par votre force, ni par votre puissance, mais par l'Esprit du Dieu vivant. Zacharie, chapitre 4, verset 6, le dit clairement. « Ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. » Dieu est sur le point d'agir de telle manière que le témoignage de votre vie deviendra une preuve indéniable de sa gloire. Vous êtes sur le point d'assister à des miracles dans les endroits ordinaires. Le travail que vous pensiez routinier, la relation que vous pensiez irréparable, le rapport de santé qui semblait final. Préparez-vous à des renversements inattendus. Préparez-vous à des revirements de dernière minute. Préparez-vous à des surprises divines qui vous laisseront sans voix. Parce que Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est le même Dieu qui a fourni la manne dans le désert quand il n'y avait pas de nourriture. Il est le même Dieu qui a fait couler l'eau d'un rocher quand son peuple avait soif dans le désert. Il est le même Dieu qui a fermé la gueule des lions quand Daniel a été jeté dans leur fosse dans le livre de Daniel, chapitre 6. Et il est le même Dieu qui vous protège maintenant, même dans les batailles que vous ne pouvez pas voir. Il y a des anges postés autour de vous en ce moment même, guerroyant en votre nom, combattant pour votre famille, couvrant votre destinée. Le psaume 34, verset 7, déclare « L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les arrache au danger. » Cela signifie que vous n'êtes pas seul. Même lorsque vous vous sentez invisible, le ciel vous voit. Même lorsque vous vous sentez oublié, Dieu se souvient de vous. Il a gravé votre nom dans la paume de sa main. Comme il est dit dans Ésaïe, chapitre 49, verset 16. « Voici, je t'ai gravé sur mes mains. Tes murs sont toujours devant mes yeux. » Rien de votre vie ne lui a échappé. Le timing, les alignements, les changements, tout est orchestré avec précision. Et maintenant, l'heure est venue pour vous d'entrer dans la manifestation des prières que vous avez semées. Mais écoutez-moi, la bénédiction n'est pas seulement pour que vous la gardiez, elle est pour que vous la portiez. En recevant cette nouvelle saison de percée, Dieu vous charge d'être un vase d'espérance pour les autres. Vous êtes appelés à témoigner, à élever les autres en vous élevant, à parler la vie dans des endroits qui semblent morts, à faire briller la lumière dans des pièces qui sont devenues sombres. Vous entrez dans le rôle d'ambassadeur du royaume, non pas à cause d'un titre, mais à cause d'un témoignage. Votre vie deviendra une preuve vivante de la puissance de la résurrection, comme Lazare dans l'Évangile de Jean, chapitre 11, qui est sorti du tombeau enveloppé de bandelettes funéraires pour devenir un signe vivant de l'autorité de Jésus sur la mort. Vous aussi,
vous vous élèverez des endroits où vous étiez autrefois coincés. Et les gens s'émerveilleront non pas de vous, mais du Dieu qui vous a ressuscité. Le monde ne regarde pas seulement ce qui vous arrive, il regarde ce qui se passe à travers vous. Il regarde comment vous gérez la bénédiction, comment vous administrez le miracle, comment vous renvoyez au seul qui l'a rendu possible. Élu, c'est votre mandat d'entrer dans la faveur avec humilité, de recevoir la percée avec des mains ouvertes et un cœur ouvert, et de vous souvenir toujours que la puissance qui coule à travers votre vie n'est pas à vous pour la garder, elle est à vous pour la libérer. Quand Dieu élargit votre territoire, ce n'est pas pour que vous puissiez construire de plus grands greniers pour vous-même. C'est pour que vous puissiez construire des ponts pour les autres. Vous deviendrez un porteur de témoignages, un autel vivant où les gens peuvent voir la bonté de Dieu exposée. Et ce faisant, des vies seront changées, la foi sera enflammée et le ciel sera glorifié par votre obéissance. Alors, préparez-vous maintenant. Le changement est déjà en cours. C'est l'heure où les choses cachées sont révélées, où l'invisible devient visible, où les promesses de Dieu passent du potentiel à la réalité. C'est votre heure de vous lever, de marcher avec audace dans ce que Dieu a préparé et de porter sa lumière partout où vous allez. Alors que vous vous tenez au bord de ce changement divin, élu, l'invitation est claire. N'écoutez pas seulement ces paroles, vivez-les. Prenez ce message et transformez-le en mouvement. La foi n'est pas passive, elle est vivante, respirante et active. La percée qui vient n'est pas seulement spirituelle, elle est aussi pratique. C'est votre moment de vous associer au ciel, d'aligner vos actions quotidiennes sur les promesses prophétiques que Dieu a prononcées sur votre vie. Cela commence par les petits choix intentionnels que vous faites dans les lieux cachés, les moments invisibles où personne ne regarde sauf le ciel. Commencez par gérer votre temps avec intention. Mettez vos matinées à part, non pas seulement pour faire défiler, vous inquiéter ou réagir, mais pour vous connecter d'abord avec Dieu. Ouvrez votre Bible avant d'ouvrir votre téléphone. Exprimez votre gratitude avant d'exprimer votre peur. Prenez l'habitude d'inviter le Saint-Esprit dans votre journée avant même de sortir du lit. Le livre des Proverbes, chapitre 3, verset 6, nous dit « Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. » Ce n'est pas seulement une suggestion, c'est un plan pour un alignement surnaturel. En parcourant cette semaine, créez un espace sacré pour la réflexion et l'écoute. Trouvez des moments pour être tranquille, pour éteindre le bruit du monde et vous accorder au murmure du ciel. Dieu parle souvent dans le calme, pas dans le chaos. Lorsque Élie se tenait dans la grotte dans le premier livre des Rois, chapitre 19, le Seigneur n'était pas dans le vent, ni dans le tremblement de terre, ni dans le feu, mais dans un murmure doux et léger. Écoutez ce murmure dans votre vie. Faites attention aux coups de pouce, aux impressions sur votre cœur, aux coïncidences divines qui ne sont en réalité pas des coïncidences du tout. Ce sont des confirmations. Laissez votre foi aller au-delà de l'inspiration et entrez dans la mise en œuvre. Faites des pas audacieux cette semaine. S'il y a quelqu'un que vous devez pardonner, faites-le maintenant. N'attendez pas un moment parfait.
Les moments parfaits sont rares, mais l'obéissance ouvre la porte à la liberté. S'il y a un rêve que Dieu a placé dans votre cœur et que vous avez reporté, commencez à y travailler. Même si ce n'est qu'une petite action aujourd'hui, écrivez la première page de ce livre. Passez l'appel téléphonique que vous aviez peur de faire. Postulez pour le poste que vous pensez hors de portée. Commencez à épargner pour la vision que Dieu vous a donnée, même si cela commence par un seul dollar. Semez des graines de foi, non seulement dans la prière, mais dans la pratique. Rappelez-vous, la foi sans les œuvres est morte. Comme nous le rappelle Jacques, chapitre 2, verset 26, vos actions activent l'atmosphère autour de vous. Parlez la vie dans votre environnement. Choisissez vos mots avec soin cette semaine car les mots façonnent les mondes. Le livre des Proverbes, chapitre 10, verset 21 dit « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. » Déclarez les promesses de Dieu sur votre situation, votre famille, votre santé et vos finances. Dites à voix haute ce que vous croyez, même lorsque cela semble inconfortable. Parlez de guérison lorsque vous vous sentez faible. Parlez d'abondance lorsque vos ressources semblent minces. Parlez de paix sur votre maison lorsque l'atmosphère semble lourde. Vos déclarations ne sont pas vides. Ce sont des missions pour les anges, comme le déclare le psaume 103, verset 20. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, puissants en force, qui exécutez sa parole en obéissant à la voix de sa parole. Lorsque vous prononcez sa parole, le ciel répond. Créez des habitudes quotidiennes qui renforcent votre posture spirituelle. Jeûnez un repas cette semaine pour recalibrer votre esprit. Tenez un journal de ce que Dieu vous dit afin de pouvoir suivre sa fidélité. Notez vos prières, puis enregistrez les réponses à mesure qu'elles arrivent, car elles arriveront. Partagez votre témoignage, même celui qui est inachevé. Dites à quelqu'un ce que Dieu fait dans votre vie, même si vous êtes encore au milieu du processus. L'Apocalypse, chapitre 12, verset 11, nous rappelle « Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. » Votre témoignage a du pouvoir même pendant qu'il se déroule encore. Commencez à servir les autres avec le débordement de ce que Dieu verse en vous. Cherchez des moyens d'encourager quelqu'un qui est fatigué, de soutenir quelqu'un qui lutte, de donner à quelqu'un dans le besoin. Lorsque vous libérez ce que vous avez, Dieu le multiplie. Pensez au garçon dans l'Évangile de Jean, chapitre 6, qui n'avait que 5 pains et 2 poissons. Cela semblait peu, mais entre les mains de Jésus, cela a nourri des milliers de personnes. Votre petit acte d'obéissance peut devenir le miracle de quelqu'un d'autre lorsqu'il est remis à Dieu. Soyez les mains et les pieds de Jésus cette semaine, non seulement dans de grands gestes, mais dans des actes d'amour discrets. Un message, texte d'encouragement, un mot gentil à un étranger, une prière murmurée au nom de quelqu'un d'autre. Ce sont des graines de percée. En portant ce message dans votre vie de tous les jours, gardez les yeux ouverts sur le sacré dans le simple. Dieu agit dans le banal aussi puissamment qu'il agit dans le miraculeux. Chaque moment ordinaire est une opportunité de rencontre surnaturelle lorsque vous vivez avec attente. Il ne s'agit pas de courir après des sommets émotionnels. Il s'agit de cultiver un style de vie de foi.
Vous n'êtes pas seulement appelé à expérimenter le miracle, mais à maintenir l'élan. Alors, construisez votre vie sur des rythmes d'adoration, de prière, de service et d'obéissance audacieuse. C'est ainsi que le changement devient permanent. C'est ainsi que la transformation devient un témoignage. Vous n'entrez pas dans cette nouvelle saison en étant la même personne qu'avant. Vous y entrez pleinement équipé, pleinement ointe, pleinement favorisé. La question n'est pas de savoir si Dieu agira. Il l'a déjà fait. La question est, allez-vous répondre à son mouvement par le vôtre? Allez-vous avancer avec audace, foi et action? Porterez-vous sa lumière partout où il vous enverra? C'est votre heure, votre mission, votre moment de vous lever. Le temps du retard est terminé. La saison de l'hésitation est finie. Le changement ne vient pas. Il est là. Les portes s'ouvrent. Les eaux se séparent. Les promesses se manifestent. Et vous, élus, êtes la preuve vivante de ce qui arrive quand quelqu'un ose croire. Élus, avant de clore ce moment sacré ensemble, je veux vous inviter à un temps de prière. Pas une prière de routine, mais une prière prophétique qui change le cœur, une conversation avec le ciel qui scellera cette parole dans votre esprit. C'est votre moment de vous approcher avec assurance du trône de la grâce, comme le dit Hébreux chapitre 4, verset 16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. En ce moment, où que vous soyez chez vous, dans votre voiture, ou que vous écoutiez tard dans la nuit, faites une pause. Prenez une profonde inspiration. Laissez votre cœur s'apaiser. Préparez votre esprit à recevoir alors que nous entrons ensemble dans ce puissant moment de prière. Père céleste, nous nous présentons devant toi maintenant avec révérence et admiration, sachant que tu es le Dieu de l'impossible. Tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Tu as appelé le temps lui-même à l'existence, et tu as écrit chacun de nos jours dans ton livre avant même qu'un seul d'entre eux n'existe. Aujourd'hui, Seigneur, nous reconnaissons ta souveraineté sur nos vies, sur nos familles, sur nos destinées, et sur chaque instant qui nous attend. Nous te remercions que ce dimanche ne soit pas juste un autre jour sur le calendrier. C'est un rendez-vous divin marqué par le ciel. Tu as choisi ce moment pour révéler ce qui était caché, pour libérer ce qui était retenu et pour réveiller ce qui était en dormance. Père, nous t'apportons nos cœurs maintenant complètement ouverts, complètement abandonnés. Nous déposons le poids d'hier, les regrets du passé et la peur de l'avenir. Nous les déposons à tes pieds. Nous te remercions, Seigneur, que ta parole dise dans Ésaïe, chapitre 41, verset 10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. En ce moment, nous recevons cette promesse. Nous la prenons dans nos esprits. Nous déclarons sur chaque domaine de peur dans nos vies que ta force est plus grande. Nous déclarons sur chaque lieu de faiblesse que ta puissance s'accomplit. Seigneur, aujourd'hui nous parlons à chaque chaîne qui a lié ton peuple. Les chaînes de l'anxiété, de la dépendance, du découragement, du retard. Et nous déclarons la liberté au nom de Jésus. Tout comme tu as fait tomber les murs de Jéricho,
Nous commandons à chaque mur dans la vie de ton peuple de s'effondrer. Que les murs de l'insécurité tombent. Que les murs de la stagnation tombent. Que les murs de la limitation tombent. Nous te remercions, Dieu, que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement, et la même puissance qui a ressuscité Christ d'entre les morts est vivante en nous en ce moment. Selon Romains chapitre 8, verset 11. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Seigneur, nous entrons avec audace dans cette nouvelle saison avec l'autorité que tu nous as donnée. Nous déclarons que nous ne sommes pas des victimes. Nous sommes des vainqueurs. Nous n'attendons pas la permission de nous lever. Nous nous levons maintenant parce que tu as déjà parlé. Comme il est dit dans Luc chapitre 10, verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Nous recevons cette autorité, Seigneur. Nous l'activons dans nos vies. Nous parlons avec audace. Nous prions avec puissance. Nous nous déplaçons avec la confiance du soutien du ciel. Père, nous te demandons maintenant de réveiller chaque don dormant en nous. Suscite les appels qui sommeillent. Insuffle la vie aux visions qui se sont estompées. Rallume les rêves qui ont été ensevelis sous la déception. Nous prions, Seigneur, pour que les dons de l'Esprit coulent librement en nous. La sagesse, le discernement, la prophétie, la guérison et la foi. Nous alignons nos cœurs sur tes desseins et nous déclarons que nous entrons en alignement avec l'agenda du ciel. Comme il est dit dans les Proverbes, chapitre 3, versets 5 à 6. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Nous nous soumettons maintenant. Nous abandonnons nos plans pour les tiens. Seigneur, nous demandons des rencontres divines cette semaine. Fais que nous entendions clairement ta voix. Fais que nous voyions les signes que tu envoies. Que nos yeux spirituels soient ouverts et nos oreilles attentives à tes murmures. Nous déclarons que cette semaine ne sera pas comme d'habitude. Nous déclarons que ce dimanche sera le début de miracles, de percées, de surprises surnaturelles. Nous prions pour que les mers rouges de nos vies se séparent. Nous prions pour que les montagnes bougent. Nous prions pour que l'impossible devienne possible. Selon Marc, chapitre 11, verset 23. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, « Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer », et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Seigneur, nous croyons, viens au secours de notre incrédulité. Nous prions pour la libération de connexions divines, des personnes qui aideront à porter la vision que tu as placée en nous. Nous demandons que des portes s'ouvrent que nul ne peut fermer et que des portes se ferment qui ne servent plus ton dessein. Nous te remercions d'être le Dieu qui aligne les moments, qui orchestre les saisons, qui prépare la scène pour que la destinée se déploie. Nous déclarons, comme dans le psaume 37, verset 23, « L'Éternel affermit les pas de l'homme, et il prend plaisir à sa voix. » Affermis nos pas cette semaine, Seigneur. Nous prions pour les familles, Seigneur.
rétablit les relations brisées, guérit les cœurs blessés, ramène à la maison les fils et les filles prodigues. Nous prions pour une percée financière pour ceux qui sont dans le besoin, pour la guérison des corps malades, pour la paix dans les foyers remplis de conflits. Nous déclarons que tu es Jéhovah Jireh, notre pourvoyeur. Tu es Jéhovah Rapha, notre guérisseur. Tu es Jéhovah Shalom, notre paix. Père, nous te demandons de multiplier le peu que nous avons, tout comme tu as multiplié les 5 pains et les 2 poissons dans Jean, chapitre 6, verset 11. Nous te donnons ce qui est entre nos mains, et nous te faisons confiance pour faire ce que toi seul peux faire avec. Utilise-nous, Seigneur. Fais de nous des vases de ton amour, des porteurs de ta lumière, des instruments de ta gloire. Que nos vies soient des témoignages vivants de ce qui arrive lorsque quelqu'un choisit de te croire pleinement. Et maintenant, Seigneur, nous scellons cette prière avec la foi. Nous croyons que ce que nous avons prié est déjà en train de se mettre en mouvement. Nous déclarons que l'atmosphère a changé, que les chaînes se brisent, que des miracles sont libérés au moment même où nous parlons. Nous te remercions d'avance pour ce que tu es sur le point de faire. Nous te donnons tout l'honneur, toute la gloire et toute la louange, car toi seul en es digne. Au nom puissant, incomparable et glorieux de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Merci, élu, d'avoir prié avec moi aujourd'hui. Je crois de tout mon cœur que quelque chose a changé dans votre vie alors que nous prions ensemble. Rappelez-vous, ce n'est pas seulement la fin d'une vidéo, c'est le début d'une nouvelle saison pour vous. Restez dans l'attente, restez audacieux, restez fidèles. Que Dieu vous bénisse.